Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet qui devrait plaire à tous les couples qui nous regardent. Il se nomme sexe et spiritualité. En effet, on peut se demander, et souvent des personnes qui commencent leur chemin dans la spiritualité se demandent comment ça peut se passer à deux, s'il y en a un qui ne s'y intéresse pas. Et on peut aussi entendre parler sur le net que la sexualité peut éventuellement freiner notre évolution spirituelle. Donc on va voir comment on peut concilier les deux tout de suite avec Serge. Oui, le sexe et la spiritualité. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus et beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont des âneries. Bon, je suis désolé, je vais encore me faire des amis sûrement, mais il va falloir que je dise quand même la vérité à ce sujet. Pour comprendre le sujet du sexe et de la spiritualité, il faut revenir un petit peu en arrière et se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'une personne se tourne vers la spiritualité? Généralement, qu'est-ce qui fait qu'une personne lambda, je ne parle pas de ceux qui sont nés avec la spiritualité dans l'esprit, qu'à peine sortis, ils avaient déjà un cierge, une bougie allumée et qui récitaient la messe, je parle de quelqu'un qui va découvrir la spiritualité comme par hasard à l'âge de 20 ans ou plus, peu importe. Bon. Donc à l'origine, qu'est-ce qui nous pousse vers la spiritualité? Tout simplement une insatisfaction de notre vie sociale. Au départ, nous avons des problèmes de couple, nous avons des problèmes dans notre famille, nous nous retrouvons seuls, nous nous sentons mal aimés, nous avons une vie qui n'est pas très agréable, et du coup, nous avons envie de nous changer les idées et nous voulons nous tourner vers autre chose. Et un jour, nous lisons un livre qui nous émerveille, nous lisons un livre qui est beau, qui est sain, qui est pur, et qui nous fait comme une bouffée de printemps, de fraîcheur, et on se dit, oh là là, si la vie pouvait être ça. Donc déjà à la base, et encore une fois ce n'est pas une critique, c'est une explication, il faut dire les choses comme elles sont, que ça plaise ou pas, c'est la vérité. Donc 9 fois sur 10, la spiritualité, on y arrive parce que notre vie, on commence un petit peu à s'en dégoûter, on commence à se détourner, et on aime plus ce que nous vivons. Donc du coup, on se dit, tiens, je vais me tourner vers la spiritualité, parce que cette spiritualité a l'air plus saine, a l'air plus valorisante quelque part, parce que on se dit par exemple, je vais apprendre à soigner, je vais apprendre à faire ci, à faire ça, alors que peut-être chez soi, personne ne s'intéresse à nous, personne ne nous regarde, personne ne nous aime, personne ne s'occupe de nous, nous ne servons à personne, nous sommes utiles à personne, donc voilà, de ce coup on se dit, je vais pouvoir apprendre à soigner, les gens vont enfin m'apprécier pour ce que je suis, même si je le fais gratuitement ou par plaisir, on me dira au moins merci, on va me regarder dans les yeux, on va me considérer comme une personne à part entière, et donc j'aurai l'impression d'exister. Donc encore une fois, nous arrivons à la spiritualité 9 fois sur 10, pour une personne lambda, pour une personne ordinaire qui n'est pas née avec ça dans le sang, mais qui le découvre plus tard, on est bien d'accord. 9 fois sur 10, on arrive à la spiritualité parce que, par dépit d'une vie sociale qui ne correspond pas à nos attentes, ne serait-ce que des attentes qui sont justifiées, attention, je ne parle pas d'attentes frustrées ou d'attentes qui correspondent uniquement ou idéalisées, bien qu'il y en ait beaucoup, mais bon, on va parler d'attentes qui sont légitimes, qui sont raisonnables, et donc on se tourne vers la spiritualité, on s'aperçoit qu'on va à des conférences et les gens nous regardent en souriant, on lit de l'amour dans leurs yeux, de la luminosité, on se dit waouh, pourquoi j'ai pas connu ça avant? Qu'est-ce que je foutais avec ma famille, avec mon mari, avec ma femme, enfin mon ex-femme, mon ex-mari, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a pas cette belle ambiance? On sort des conférences ou même on va à des stages, on sort de ces stages, on a l'impression de respirer et pendant un moment, on oublie qui nous sommes, on oublie qui on va retrouver rentrant chez soi, peut-être, malheureusement, etc. Donc, encore une fois, j'insiste lourdement parce que c'est la seule façon de comprendre tous les problèmes, la problématique liée au sexe et à la spiritualité. Nous arrivons 9 fois sur 10, pour 9 personnes sur 10 d'entre nous, nous arrivons à la spiritualité par une sorte de rejet, de dégoût ou de lassitude de la vie sociale ordinaire. Voilà, c'est quelque chose d'exotique, c'est le bouddhisme, c'est l'hindouisme, c'est des choses qui nous sortent de notre vie de tous les jours et qui nous permettent de nous couper un petit peu de la vie de tous les jours aussi. Voilà, bon. Donc ça c'est la première chose importante dont il faut tenir compte pour comprendre la suite. Ensuite, il faut retourner encore un peu plus en arrière, on va dire il y a entre 400 et 200 ans en arrière, allez, dans les 400 dernières années, jusqu'en revenant jusqu'à il y a 200 ans en arrière. Nous trouvons une vague mystique. Autrement dit, des grands mystiques, que ce soit de l'église catholico-romaine ou que ce soit des mystiques qui appartenaient à des ordres initiatiques comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les Templiers, etc. Nous trouvons des mystiques qui suivent ce qu'on appelle la voie cardiaque. Et bien souvent, chez ces mystiques, nous trouvons des gens aussi qui ne supportent pas la vie de tous les jours. Si ce sont des hommes, ce sont des hommes qui ont peur des femmes.
parce que peut-être qu'ils ont été malmenés par leur mère. Si ce sont des hommes, des femmes, ce sont peut-être des femmes qui ont peur des hommes, parce que peut-être qu'ils ont été battus, ou pire, par leur père, ou par des hommes, etc. Donc nous trouvons des gens qui, à la base, il faut dire les choses comme elles sont, et appeler un chat, sont légèrement perturbés, émotionnellement parlant, et donc psychologiquement. La psychologie comportementale en eux a été perturbée, et ils n'ont pas une approche aussi rationnelle qu'une personne qui a les 4 pieds sur terre, je dirais les 2 pieds sur terre plus exactement, plus les psychiques, qui a les pieds sur terre, qui s'occupe de choses qui sont concrètes et qui par ailleurs pourrait éventuellement étudier, pourquoi pas, la spiritualité. Donc nous trouvons à la base de ces mystiques qui avaient des problèmes avec le sexe opposé. Et bien souvent, quand on lit un petit peu les écrits, moi j'adorais ça quand j'étais plus jeune, lire les écrits anecdotiques. Autrement dit, l'histoire de c'est un tel, comment il se comportait, comment ses parents l'avaient élevé, quelle expérience désastreuse ils avaient eue tout jeune avec le sexe opposé, etc. Et il faut dire les choses comme elles sont, bien souvent chez les mystiques du passé, entre il y a 400 ans et jusqu'à il y a 150, 200 ans en arrière, bien souvent chez les hommes on trouvait de l'impuissance, et chez la femme de la frigidité, ou alors une peur du sexe opposé, ou alors une honte du sexe opposé, ou alors carrément ils détestaient le sexe opposé, et voilà, ils s'en défiaient. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve des femmes qui disent non, non, moi je ne m'occupe pas de sexe, en fait elles ne supportaient pas les hommes, et on trouve des hommes qui ont une trouille bleue des femmes et qui se sentent complètement décontenancés en présence d'une femme, alors ils en déduisent que la femme c'est pas une bonne chose, etc. Il faut avouer aussi que l'Église catholique romaine a un petit peu aidé en ce sens, en faisant passer la femme pour la tentatrice, pour celle qui fait arriver que des ennuis, pour celle qui est avec le diable, qui tente le saint, etc. Voilà. On sait très bien, malheureusement, même si elle a la mémoire courte, l'Église catholique romaine, on sait très bien qu'il y a des écrits dans la Bible qui sont encore de nos jours, où on dit qu'une femme, pendant ses règles, elle est impure, qu'il ne faut pas la regarder, il ne faut pas la toucher. Voilà, bon, c'est vrai que 90% de la spiritualité ancienne est basée sur une espèce de misogynie de très mauvais aloi. Voilà. Il faut reconnaître les choses comme elles sont. Donc c'est pour ça que, ceci étant, ça c'est la deuxième raison, ça ne peut pas donner une très bonne approche de la spiritualité moderne qui, encore une fois, est basée sur une spiritualité ancienne, antique. Bon. Après, il y a une troisième raison. Bon. Cette troisième raison est liée, on va dire, à quelque chose d'un peu moins réjouissant. Bien que les deux premiers n'étaient pas très sympathiques, là c'est encore moins réjouissant. Il faut savoir que dans le passé, la spiritualité a été prise d'assaut par les forces de l'ombre, par les forces de noir, on va dire, ce qui était contre la lumière. Et ces forces-là, que nous appelons en Psyézo les forces de l'axe, ces forces-là savaient très bien que la lumière n'a qu'un seul but, c'est se relier à soi, se relier au soi divin, se relier à tous, etc. Or, les forces de l'ombre, il n'est pas question pour elles de fraternité, il n'est pas question de se relier à leur soi, et encore moins au soi divin. Bon. Donc, on va dire que les forces de l'ombre, toutes forces de l'ombre qu'elles étaient, c'était quand même des initiés, en partie, qui avaient mal tourné à un moment donné, mais qui avaient étudié l'ésotérisme, qui avaient étudié la spiritualité, et ils savaient fort bien que, de toute façon, la seule façon de recevoir de l'énergie, il n'y en a pas 50. Soit on la demande à son soi, on est obligé de se tourner vers la véritable lumière, soit on la pique aux autres à l'extérieur. Mais des fois, ça ne suffit pas. Alors, certains initiés du passé, qui n'étaient pas très nets et pas très clairs, ont fait une découverte. Il y a très longtemps de ça, il y a au moins 600 ans. Bon. Ils ont fait une découverte, ils se sont aperçus que toute l'énergie en l'être humain, qu'elle soit électrique, qu'elle soit vitale, qu'elle soit astrale, pouvait être transformée en une autre énergie. Autrement dit, on prend l'électricité et on peut en faire de l'énergie calorifique, on peut en faire de l'énergie lumineuse, si elle alimente une ampoule, une lampe, on peut faire tourner un moteur, etc. L'électricité est de l'électricité, mais selon le mode d'application, nous aurons une énergie calorifique, une énergie lumineuse ou une énergie motrice, cinétique, etc. Bon, voilà. Donc les initiés du passé qui n'étaient pas très nets, encore une fois, qui étaient plutôt du côté des forces obscures, comme on dit, se sont aperçus que dans l'être humain, il y avait des énergies qui, si on ne les employait pas dans leur but premier, pouvaient être détournées à d'autres fins. Et par exemple, et en particulier, l'énergie sexuelle, si on ne s'en servait pas ou peu, ou si on était coincé, qu'on était impuissant ou fragile, etc., on pouvait détourner ces énergies et les faire, selon des canaux bien précis qu'il fallait d'abord nettoyer et ouvrir, on pouvait la faire remonter vers le cerveau, de manière à obtenir à peu près, je dis bien à peu près parce que ce n'est pas vraiment le cas, à peu près la même énergie que si nous étions branchés toujours avec nos frères du haut, les forces de la lumière, etc.
Ce qui fait que c'était une méthodologie qui était très égotique, plus qu'égoïste. Elle était très égotique parce qu'elle était repliée sur soi. C'était un moyen de se passer de Dieu, pour ainsi dire, hein, pour le dire plus simplement et pour éviter de parler des heures pour ce sujet-là. Voilà, ça c'était la troisième raison. Donc on va dire qu'au bout à une certaine époque de l'humanité, des initiés qui n'étaient pas, parce qu'on sait très bien que des gens comme Hitler, tout ça, appartenaient à des ordres initiatiques, ont été formés aux énergies psychiques, etc. Mais bon, voilà, ils ont détourné la connaissance, ils s'en servaient à des fins qui étaient moins honorables, on va dire. Voilà. Bon, mais ces initiés du passé avaient réussi à détourner les forces du sexe de manière à se passer de la connexion avec l'invisible. Autrement dit, vous ne m'aimez pas, moi non plus, je n'ai pas besoin de vous, je me démerde comme un grand. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très égotique, évidemment, et ce n'est pas conseillé. Donc, tous ceux qui se disent, voilà, moi je vais garder ma semence si ce sont des hommes, ou je ne vais pas faire l'amour parce que ça me salit, et ci et là, il faut d'abord qu'ils s'analysent et qu'ils se disent, voilà, quel est mon rapport à l'autre sexe? Est-ce que je suis une femme qui a tendance à vouloir prendre le pouvoir sur l'homme et lui couper les oreilles? Ou est-ce que, si on est un homme, est-ce que je suis un homme qui a tendance à avoir peur des femmes, qui a peur qu'elles m'agressent, qui a peur qu'elles prennent le dessus, et que je me sens obligé de les écraser pour pas qu'elles le fassent sur moi? Voilà. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser quand on a une problématique liée au sexe. Après, en supposant, et je dis bien en supposant qu'on passe à la première épreuve, il faut se poser la deuxième question et se dire pourquoi je vais prendre des énergies sexuelles, ne pas les dépenser et les faire monter pour m'en servir? Pourquoi dans l'univers il y a pénurie d'énergie? Mon soi est si peu riche qu'il ne peut pas me donner assez d'énergie et qu'il va falloir que je prenne une énergie que Dieu m'a offerte pour la détourner de ses buts premiers et de m'en servir. Mais l'énergie est illimitée. Et les ésotéristes et les spiritualistes sont les premiers à dire que l'énergie est illimitée. Alors s'il vous plaît, soyez logique. Si l'énergie est illimitée et que notre accès est illimité, pourquoi on s'emmerderait, excusez-moi mon bon français, pourquoi on s'emmerderait à prendre des énergies sexuelles et à les détourner de leur but premier et de s'en faire un support d'énergie ou un surplus d'énergie? C'est pas la peine, on en a assez d'énergie. C'est pas ce qui manque. Bon. Donc je crois qu'il faut arrêter de se mentir. Le sexe est une méthode redoutable inventée par le divin pour que l'être humain soit forcé de se frotter à l'autre être humain, aux autres êtres humains. Voilà. C'est une énergie qui est puissante, c'est une énergie qui normalement est plus forte que nous, et vouloir lutter contre elle, c'est pas net. On sait par exemple que les prêtres qui dans l'église catholique romaine sont forcés de s'abstenir de sexe. Ben, je ne veux pas rentrer dans des considérations négatives, mais on voit ce que ça donne finalement. Ça donne un côté un peu dévoyé, ça donne des enfants de cœur qui ne se contentent pas de tenir uniquement le cierge quand ils vont à l'église. Donc voilà, moi je me dis qu'on peut en rire, on peut s'apitoyer, on peut dire mais c'est horrible, on peut dire ce qu'on veut, mais en attendant, ce qui est horrible c'est la bêtise humaine. Parce qu'il n'y aurait pas eu de problème dans l'église catholique romaine au niveau de, comment on appelle ça, je n'aime pas ce mot, mais quand un adulte abuse d'un enfant... la pédophilie. Voilà, la pédophilie. Voilà. Donc, je trouve ça horrible ce mot. Rien que le mot est horrible, alors ce qui désigne encore plus. Mais je veux dire qu'il n'y aurait pas eu tout ça si, à l'origine, ceux qui ont fait ces ordres monastiques leur avaient dit la vérité. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de la femme. Il n'y a pas besoin, et comme ça on n'est pas obligé de faire ça avec un homme. Il n'y a pas besoin d'avoir peur des hommes, comme ça on n'est pas obligé de faire ça avec une femme. Sauf si c'est pour le plaisir, ça c'est encore un autre sujet. Mais je veux dire par là que quand l'être humain en arrive à vivre des choses aussi intensément dramatiques, parce qu'il faut dire comme elles sont, surtout pour la victime, bon ben je me dis qu'il est temps de freiner, de dire bon, oh là, où c'est que je me suis planté là? J'ai dû louper un virage, je vais revenir en arrière, à mon avis je ne suis plus sur la route là. J'ai loupé un ou deux virages et je suis déjà dans la campagne. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je ne vais pas me les répéter, j'ai assez insisté dessus, pour toutes ces raisons, non, la spiritualité n'a aucun problème avec le sexe n'a aucun problème avec la spiritualité, et c'est comme tout, c'est comme la boisson. Si vous buvez de temps en temps, comme je le fais moi, un ou deux verres de vin comme ça, avec des amis ou le week-end, hein, on n'est pas obligé de boire 2 verres de vin à tous les repas non plus, mais si vous buvez 1 ou 2 verres de vin comme ça de temps en temps, le week-end ou avec des amis, bon ben c'est pas grave, ou une bière l'été, bon voilà. Maintenant, si vous buvez 10 litres de vin par jour ou 10 litres de bière par jour, ben voilà, c'est dans l'abus qu'il y a une problématique, c'est pas dans le fait de consommer quelque chose. Voilà. De temps en temps, si vous mangez quelque chose qui n'est pas très bon mais qui vous fait du bien, du chocolat, des bonbons, je sais que toi t'aimes pas le chocolat ni les bonbons, voilà, de temps en temps, mais si tu te gaves de bonbons, de chocolat tous les jours, tu penses bien que tu vas être aussi large que haute au bout de quelques mois. Voilà. Donc, je veux dire par là que là encore, il faut faire usage de son bon sens. Ce n'est pas parce que c'est de la spiritualité
spiritualité ou de l'ésotérisme ou que sais-je encore, que d'un seul coup il faut péter un câble et dire n'importe quoi. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune incompatibilité entre le sexe et la spiritualité. Mais là encore, c'est une question de bon sens, une question d'équilibre, et surtout, je crois que le sexe a été fait au départ pour permettre à l'homme et à la femme de communier et d'être tentés de communier, même s'ils n'en ont pas envie, même s'ils ont des schémas mentaux qui les repoussent, mais au moins le plaisir sexuel les attire l'un vers l'autre et au moins leur donne l'opportunité de se dépasser durant au moins quelques minutes. Et ceux qui détournent cette énergie sexuelle, du coup, ils doivent sûrement se bloquer des chakras et des canaux, non? En fait, puisque tu poses la question, et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, et c'est une bonne chose de le préciser, on entend souvent des gens dire « Oui, moi j'ai fait monter la Kundalini, j'ai eu des problèmes, on m'a appris, j'ai fait du yoga », et d'ailleurs, malheureusement, 95% des fois, quand il y a des problèmes avec la sexualité, tout ça, c'est toujours lié au yoga, hein, parce que bon, un jour, j'expliquerai certaines choses sur le yoga, je vais me faire encore des amis, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Voilà, le yoga, il ne devrait plus exister à notre époque, surtout certaines formes de yoga, pas celui qui sert à rester en bonne santé, équilibré. Je parle de certaines formes de yoga qui sont très vicieuses et qui font beaucoup de dégâts. Bon, et qui ne sont pas adaptées à l'occidental de toute façon. Donc, dans certaines formes de yoga, c'est vrai qu'on nous fait monter les énergies, passer à droite, à gauche, un truc très compliqué, on doit s'asseoir en se saucissonnant les pieds. Bon, on n'est pas né pour faire ça. Hein. Les hindous, ils naissent et ils sortent en lotus du ventre de la mer, hein, quasiment. Mais nous, nous ne sommes pas habitués à ça. Donc voilà. Maintenant, bon, c'est vrai que ça fait exotique et ça nous fait oublier qu'on a une vie qui n'est pas très agréable. Je vais dire autre chose. Voilà. Bon, donc côté exotisme mis à part, ce que je veux dire, c'est que dans le yoga, des fois, on nous fait faire des exercices qui permettent, soi-disant, de faire monter la Kundalini. Alors non, ça ne sert pas à faire monter la Kundalini, ça attaque d'autres feux, parce que le corps a 3 feux, hein, dans le corps psychique, il y a 3 feux. Il y a le feu sexuel, le feu gastrique et la Kundalini. Des 3 feux, il n'y en a qu'un seul qui est un feu froid, un feu qui est dit froid, autrement dit qui ne brûle rien et qui est sans danger aucun, c'est la Kundalini. Tout le reste, autrement dit le feu gastrique et le feu sexuel, sont des énergies qui peuvent être détournées, parce que c'est vrai que si on ne bouffe plus, c'est vrai que les énergies gastriques, on peut les remplacer, les faire monter au cerveau et s'illuminer, soi-disant. Bon, si on ne fait plus l'amour, on peut prendre des énergies sexuelles. Ce que faisaient certains yogis dans le passé, et qui étaient accros de pouvoir, hein, parce que c'est ça, le but est de développer des pouvoirs, et se prendre pour Dieu et changer le monde. Donc les gens qui pratiquent ces genres de méthodes sont des gens qui sont accros de pouvoir. Il y en a qui sont accros de cigarettes ou d'alcool, eux ils sont accros de pouvoir. Et on se demande ce qu'ils vont en faire sur leurs semblables. Sûrement les aider. Hein, voilà. Bon, c'est sûrement pas pour prendre le pouvoir, puisque le mot pouvoir, il est dit. Prendre le pouvoir, avoir des pouvoirs. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, ils prennent les énergies du feu gastrique, donc qui servent. On leur dit par exemple, reste 2 jours sans manger, et pendant 2 jours, tu prends les énergies qui étaient là, parce qu'elles vont venir, elles sont disponibles, elles sont produites par le corps tous les 24 heures à peu près. Donc ces énergies sont prises, on les amène à certains endroits du cerveau, que je ne nommerai pas, pour pas qu'il y ait des tentations, et là il y a de graves risques. Parce que ces énergies sont peut-être puissantes. En effet, elles peuvent booster légèrement, je dis bien légèrement, mais pas très longtemps, il faut le faire régulièrement, les facultés psychiques. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très dangereux pour le système nerveux orthosympathique, et c'est très dangereux aussi pour les faibles structures du cerveau. Nous avons des structures nerveuses dans le cerveau qui sont très fragiles. Nous avons des ganglions du système nerveux orthosympathique qui sont des cellules spécialisées qui sont fragiles aussi. Et tout ça, ça peut cramer littéralement. Hein. Il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai senti une grosse chaleur dans le dos qui montait, j'ai pris peur, j'ai arrêté. » Ben heureusement. Parce que si c'était arrivé au cerveau, ça aurait fait tilt, mais dans le mauvais sens du terme. Or, une énergie qui est chaude est une énergie qui est dangereuse. Une énergie qui est fraîche est une énergie qui est liée à la Kundalini. Hein. Bon, à notre époque, il y a des centaines et des milliers de gens qui en ont fait l'expérience et qui savent désormais, heureusement, et je dis bien des milliers de gens, que la Kundalini c'est sans danger et que tout ce que l'on peut ressentir dans une montée de Kundalini, c'est ou un souffle frais, ou du froid, ou du frais, et même être gelé des fois, mais il n'y a aucun danger. Tandis que dès qu'on sent du chaud, quelque chose qui brûle ou quoi, il faut de suite arrêter, parce qu'on a pratiqué quelque chose de dangereux. En plus, la personne qui nous l'a fait faire, autant elle l'a puisé sur Internet ou je ne sais pas où, et s'il y a un problème, ben, elle va se barrer, elle ne va pas vous aider. Donc il faut éviter de faire ces formes de yoga où on tripatouille les énergies naturelles. La nature a fait en sorte que nous respirons seuls, le cœur il bat tout seul, la digestion se fait toute seule, le système nerveux fonctionne sans nous, le système glandulaire fonctionne sans nous. Qu'est-ce qu'on va foutre notre graine de sel pour essayer de faire mieux que le divin lui-même? Voilà. Donc toujours se poser la question, j'ai un problème avec le sexe,
je pense que ceci, je pense que cela, ben c'est moi qui ai un problème. Qui pense que le sexe est mauvais, si est là, dangereux, c'est moi. Ben alors j'ai un problème. Cherchons le problème et après vivons naturellement. Parce que c'est quand même le grand nombre, c'est-à-dire les gens sur Terre qui sont en majorité, ben, ne voient aucun problème à faire l'amour, au contraire c'est un plaisir. Maintenant si on veut faire l'amour que pour faire des enfants, ma foi, grand bien vous en fasse, mais bon, je trouve ça dommage. Après tout, si dans l'orgasme, au moment de l'orgasme, il se passe des choses qui nous échappent peut-être, qui nous permettent de nous équilibrer, surtout chez la femme d'ailleurs, d'une manière hormonale, d'une manière nerveuse. Donc ce sont des décharges d'énergie, nous nous débarrassons d'énergie qui sont pas bonnes pour le corps. Stagnantes, oui. Stagnantes, etc. Donc la nature a prévu tout ce qu'il faut pour que nous vivions le plus longtemps possible et dans des conditions les meilleures qui soient. Mais malheureusement, l'être humain, qui est encore une fois, qui se croit plus intelligent que Dieu, veut mettre son grain de sel. Alors pour en terminer avec la question, il n'y a aucun risque avec la sexualité. Si vous avez une sexualité qui est débridée, ben vous essayez de vous calmer ou de vous faire soigner. Mais si vous avez une sexualité qui est naturelle, qui est celle que vous avez toujours eue et que ça ne pose aucun problème, et que vous avez des conjoints qui ont le même état d'esprit que vous, parce qu'il faudrait être bête pour une femme de se marier avec un curé, ou pour un homme de se marier avec une religieuse. Hein, voilà. Donc si vous arrivez à choisir vos conjoints qui ont les mêmes goûts que vous, c'est-à-dire faire un petit peu l'amour mais pas trop, ou faire tous les jours l'amour si ça vous intéresse, à partir du moment où vous vous sentez équilibré dans ce que vous faites, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune incompatibilité entre le sexe et la spiritualité. Et plus vite les gens le comprendront, moins ils se prendront le chou, et plus ils vivront heureux. Alors, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.